Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Et aujourd'hui, eh bien, dans ce jardin extrêmement touffu, nous allons découvrir la maison Scarlett. Alors, pourquoi ce nom? Je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Mais ce qui est certain, c'est que on va avoir affaire à un joli petit Urbex. Je vais pas dire qu'il fait partie des top Urbex, mais il y a quand même de très jolies choses. Et c'est vrai que maintenant, après mûre réflexion, je me dis que le nom Scarlett vient peut-être de la tapisserie aux escaliers qui est couleur écarlate, donc écarlate, Scarlett. Je pense qu'il doit y avoir un petit lien avec les deux. Donc voilà, là c'est la montée à l'étage que l'on fera tout à l'heure pour rejoindre justement notre cher gaucher qui est parti faire quelques photos. Et ici, voilà, on l'entend. Et ici, voilà, on est parti pour les pièces maîtresses de cette maison. Alors ici, on a le petit coin, ouais, salle à manger, détente, plutôt sympatoche avec une magnifique table, mais c'est surtout toute cette collection de verres qui est très intéressante et pas que, hein, vous allez voir par la suite, il y a vraiment de très belles choses dans cette maison. Alors ici, quand on se retourne, on a affaire à la salle à manger, regardez, on a une petite collection de cartons, de dessous de verre en carton, très intéressant. Il y a un petit peu toutes les marques, hein, Brigand, Grimbergen, Fristi, Mass et j'en passe. Donc franchement, un sacré collectionneur, hein. Il y a vraiment de tout, mais très joli. Et alors ici, on a quelques jolies pièces également. Malheureusement, le vase est cassé, mais je pense que ça devait être une très jolie pièce lorsqu'il était entier. Donc voilà, là-bas on a des bouteilles de vermouth. Et ici, on a un joli petit feu, ainsi que de jolis flacons. Et même, il semblerait que la dernière bouteille, donc la bouteille la plus à votre droite, ça serait un filtre en fait. Certainement pour filtrer les dépôts dans les bouteilles de vin. Mais très très sympa. Franchement, hors du commun. Donc ici, très bel endroit, hein, malgré tout, malgré qu'on y voit le passage et certainement bah, les, les casseurs, hein, malheureusement. Ça reste un très joli endroit et on va découvrir les autres pièces ici présentes. Donc, à notre droite ici, quand on ouvre la porte, on tombe sur la salle de bain, dont il ne reste malheureusement plus grand chose. Et je pense qu'en allumant comme ça, ouais, ça sera encore mieux. Magnifique. Voilà. Les water, qui sont plus en état. Hop, on referme la porte. Ici à gauche, c'est, je vais dire, l'ancienne cuisine, parce qu'en fait, il y a un côté ancienne cuisine et un côté nouvelle cuisine. C'est assez intéressant. Alors là, les flacons datent et on a trouvé des traces de vie d'un petit peu tout âge. On a retrouvé des agendas de 1988. On a retrouvé des bocaux qui datent des années 2000. En tout cas, je pense que les dernières traces, elles datent de plus de 20 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, de l'amidon. C'est une vieille boîte d'amidon. Donc ici, on a affaire à la nouvelle cuisine qui, bah, on le voit, hein, est quand même déjà plus moderne que la précédente. La petite table, hein, vraiment toute simplicité, hein, pour certainement deux personnes. Il n'en fallait pas plus. Voilà, comme je vous le disais, les dernières traces, en tout cas écrites, elles se trouvent là. Un joli cadre qui sort de l'ordinaire. Certainement fait par un enfant, mais très joli. Pour un enfant, franchement, c'est très sympa. D'autres water. Et là, c'est le fourbouis. Là, c'est vraiment le 3 francs 6 sous, comme on dit. Pas grand-chose, beaucoup de bordel. Mais voilà, malgré tout, un bel endroit. Et encore beaucoup de vaisselle, etc. Donc ici, eh bien, pour le rez-de-chaussée, on a fait le tour. Il y aura la cave à visiter tout à l'heure. Mais ce qui est le plus intéressant, les amis, c'est ce qui va se passer ici à l'étage. Donc on se retrouve dans un instant pour découvrir ceci. À tout de suite. Bon, les petits potes, pourquoi j'ai allumé le détecteur alors que de base c'était pas prévu? Continue. Oui, d'accord. Tout simplement parce qu'en fait, au moment de filmer en bas, donc je finis ma séquence, je monte les escaliers et là, Gaucher me dit viens voir
dans la première chambre en montant. J'ai voulu prendre une photo en format paysage. Et il a suggéré une détection là, pile poil où je vous le montre. Morsure. Oui, d'accord. On sent vraiment avec les fruits, on est vraiment pas bien ici. Ouais, c'est vrai que déjà il y a une froideur ici. Et alors, chose bizarre, c'est qu'au moment où j'allume 25. mon détecteur, oui. Au moment où j'allume mon Tente. détecteur, ben, la première chose que je dis, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un? Mademoiselle. Oui, d'accord. Peut-être par rapport à la poupée? Et là, le premier mot qu'il a suggéré, c'est parle-moi. D'ailleurs, je ferai une capture d'écran et je vous montrerai, je le mettrai sur le côté si nécessaire. Mais c'est assez troublant, une nouvelle fois. Ouais, moi je me sens pas très à l'aise dans cette pièce. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Au-dessus. Au-dessus. Quoi, ouais. C'est peut-être ça qui vous interpelle? Tu trouves pas que c'est bizarre aussi, le pendule? On dirait une tête de diable. C'est juste parce qu'il y a une corne. Ouais, Voilà, il y a une corne. Regardez, une corne en bas, c'est bizarre. Ça, c'est quoi? Là, du coup, ce sont. Ah, bah, on peut même pas dire que ce sont des photos de famille, ce sont les photos de présentation du cadre. Par contre, là-bas, il y a une peinture. Je trouve qu'il y a beaucoup de peintures un petit peu de l'époque de Médicis. Donc, c'est bizarre, on a retrouvé beaucoup de peintures de cette époque-là. Ça devait être un amoureux de l'art. Et t'as vu, c'était fermé ici, il y avait des rideaux. Ah ouais. En tout cas, c'est assez spécial. Mais il y avait une détection là, mais c'est une poubelle. Y a-t-il quelque chose? La merde quoi. Ouais, bah ouais, il y a des canettes, rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais je vais essayer de vous le montrer, parce on va dire sinon qu'on est des... Ouais, qu'on aime bien attirer le... Et si tu le remets en forme... Gym. Gym? Ah oui, là, il y a il y a une jeune dame qui fait de la gym, mais... Cimetière. Ouais. Bon, vous seriez une personne décédée qui a vécu ici. Suborné. Ouais, Nourrisson. Je détecte le... On va essayer de tenter de... Ah voilà, vous l'avez vu. Voilà, vous êtes témoin. Et... Il déclare une détection sur la poubelle. Pourquoi? Aucune idée. On est bien d'accord. Et que là, il n'y a personne. Et maintenant, j'ai plus rien. C'est Bon, ça se voit bien à l'écran? Ouais, je l'ai eu. Je l'ai capté. Et là, j'ai plus rien. C'est bizarre en tout cas. Mais magnifique chambre, malgré... Bougie. Bougie. Ah oui, Caméra. Je pense qu'il y en avait une caméra. Ouais. Oui, c'est bien une caméra. Ouais, putain, j'ai des frissons. Ouais, moi, je suis pas très bien non plus là. Si vous permettez, on va découvrir le reste de votre habitation. Hein. On vient en tout bien tout honneur. Mère. Mère, d'accord. Donc, vous seriez une femme. Enchantée. Donc, tante, mère, vous étiez plusieurs dans la maison à vivre. Peut-être des sœurs. Ou peut-être que vous viviez avec votre tante. Oui, il y a l'emplacement d'un cadre là. Est-ce que c'est pas justement pour... Je sais pas. C'est particulier en tout cas. Fuyez. Lit. Ok, d'accord. Bon, on va quitter la pièce. On va aller voir les autres. Hein, d'accord? Voilà les petits potes, je rallume tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots vraiment très étranges. Et regardez les peintures, comme je vous disais. Oula, pardon. C'est moi qui ai shoté dans une boîte de biscuits sans le faire exprès. Vous voyez beaucoup de peintures dans ce style un peu époque cervantaise comme ça. L'époque Moyen-Âge. Jardin. Royaume espagnol, quoi. Jardin, oui. C'est par là que j'ai commencé ma séquence. Donc ici, on a une deuxième chambre, mais plus une chambre de fortune. Mais très spécial. Franchement, on se sent pas forcément dans la meilleure ambiance possible, hein, je vous l'accorde. C'est particulier. Mais voilà, ici c'est plus une petite chambre très spéciale. Et donc ici, regardez hein, ce qu'on doit faire. Vous imaginez le petit espace pour un bestiau de 87-88 kilos comme bien les dieux. Wet Watchers, hein. Je vous le dis, hop. Et voilà, et du coup ici on a accès aux autres pièces. Alors ici c'est plus... La triche. La triche? Ah non, je ne triche pas, j'essaye de passer du mieux que je peux. Cimetière. Oui, ça revient souvent ce mot cimetière. Cimetière. Ouais, effectivement. Nul doute là-dessus.
Et donc, très étrange cette maison Scarlett, mais la plus belle pièce de la maison, elle se trouve ici. Regardez-moi ça, cette magnifique Rituel. bibliothèque rituelle. Quand on a fait le parcours, quand on est venu visiter le... Ah, ce serait pas du rituel quand on voit la bougie. Ah, c'est quand même bizarre. Se faire cramer des bougies sur de la moquette. Mais c'est quoi Faut- toutes ces étiquettes là? Ouais, ça dirait les étiquettes de cigares, ça. Mais par contre, c'est vrai que faire cramer des bougies sur de la moquette, faut pas être un prix Nobel pour faire ça. Mais en tout cas, on se sentait mieux quand on a fait juste la visite. Ouais. Bougie. Quand on Ah a fait ouais. juste la visite Putain. sans filmer. Et je trouve Ouais. que depuis qu'on a filmé, on est Ben, pas très serein. En fait, depuis qu'on a fait cette séquence dans la chambre... Disparu. Purgatoire. Laurent. Rituel. Ouais. Doucement. Ne vous emportez pas. Début. Voilà. À votre aise. Ok, d'accord. Cédric. D'accord. Donc là, je suppose que ce sont les noms des enfants. Que devrais-je faire? Tout dépend quelle est votre recherche par rapport Lit. au monde d'ici, par rapport au lit. Par rapport au lit d'où l'on vient. Le lit où tout a commencé, où on a eu un dialogue éventuel. Parce que vous m'avez parlé de Laurent et de Cédric. On a trouvé une photo d'un petit garçon. Est-ce que ce serait Laurent ou Cédric présents sur cette En photo? chantant. Ah, en chantant, je ne sais pas si on va chanter des masses, mais bon, je ne fais que très rarement ça de filmer des photos, mais Faux. non, c'est vrai. Je vous accorde que c'est très rare quand... Alors, serait-ce Cédric ou Laurent ici présents? Est-ce que vous reconnaissez un enfant éventuel? Non? Matisse. Matisse? Culpabilité. Ah. En tout cas, sachez quoi qu'il arrive que nous venons avec bienveillance. On voit quand même l'amour pour les enfants que vous avez eu de votre vivant, parce qu'on voit beaucoup de traces des enfants, des dessins notamment, comme en bas, comme ce tableau ici, ou encore comme celui-là. Hein. On se rend bien compte que ce sont... Comment vous sentez-vous? Bah écoutez, je vous accorde que c'est pas l'éclat de Préjudice. préjudice. Par rapport à quoi? Par rapport à vous? Vous avez peur que notre visite vous porte préjudice? N'ayez aucune crainte, on n'a pas de mauvaises intentions. On vient avec bienveillance, mais on ressent vraiment de la lourdeur dans cette chambre. Innocent. Oui, vous pouvez avoir entièrement confiance en mon collègue et moi-même. Pleurs. Oui. Je veux. Et que voulez-vous? Whisky. Thomas. D'accord, vous voulez un whisky. Écoutez, on va continuer. En retard. Oui, ça revient. C'est revenu aussi, ça, le mot en retard. Immunitaire. Oui. Pot. Pot. Ah, là, il y a une poubelle, c'est pas vraiment un pot. Mais on va continuer la séance hors film. Et s'il y a des mots étranges qui reviennent, on fera des captures d'écran pour la montrer à notre communauté. D'accord? Allez, en tout cas, n'ayez aucune crainte, on n'a aucune mauvaise intention. Suborné. Effectivement. Voilà, Poussé. c'est quand même assez spécial. On a regagné le rez-de-chaussée. Et donc, au moment où voilà, on discute un petit peu éventuellement avec l'entité présente, on s'est demandé quel serait le souhait de la personne. Et on lui a demandé si elle se sentirait mieux si on quittait les lieux. Et là, la réponse a été bien sûr. Et on nous a même qualifié de curieux. Alors voilà, on n'a pas de curiosité malsaine, mais le message a été clair. Donc je pense qu'on va vite visiter la cave en 4e vitesse. Et puis on va mettre un terme à cette visite hors du commun, je vous l'accorde. Voilà les amis, et du coup ici on est dans la cave, vite faite, hein. Franchement vous allez voir comme elle est petite, c'est à peine si Gaucher et moi on tient à deux dedans. Donc beaucoup de bocaux, beaucoup de bouteilles, quelques petits récipients, un petit peu d'électroménager, voilà. Et regardez Gaucher, on peut pas être plus proche, regardez, on est limite dans les bras de l'un à l'autre.
Et bah voilà, des bocaux de materne, beaucoup de confitures, du sirop de fraise, des Tupperware, enfin rien de bien folichon. Donc voilà, c'est la petite visite de cette maison Scarlett assez particulière, je pense. C'est bizarre. Mais bel endroit malgré tout. Donc ben, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner aux chaînes respectives, à liker, à commenter nos vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines explorations. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres. Réalisez-les, gros bisous les amis, à la prochaine. Ciao, ciao les mecs. Salut! A